Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus. Complète sa délivrance, par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité à Christ et reprends courage. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Les servantes et serviteurs du Seigneur notre Dieu, bonjour, 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 dans sa paix, sa grâce. Je vous souhaite déjà de passer une journée des plus agréables en lui et avec lui partout où vous seriez. Que sa paix, sa grâce soit sur vous. Je vous emmène en Hébreu chapitre 11, ce chapitre du livre, de tout le livre, qui nous parle tellement de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu.
Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Je m'arrête ici pour vous faire entendre un morceau de la foi, un morceau dans lequel le cœur nous parle de la foi. Soyez bénis richement à l'écoute de ces paroles chantées. Béni soit le Dieu de Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Amen. C'est par la foi que voyant l'invisible, ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Rien avec lui ne semblait impossible, tant sa promesse enflammait leur ardeur. Brûlant nos âmes, flammes sacrées, et nous suivrons les témoins d'autrefois, environnés de leur grande nuée, les regards sur Jésus, chef de la foi. C'est par la foi qu'ils fuyaient l'esclavage, qu'ils passaient la mer, qu'ils étaient valeureux. Grâce au Seigneur, se frayant un passage vers la cité préparée pour eux. Brûlant nos âmes, flammes sacrées, et nous suivrons les témoins d'autrefois, environnés de leur grande nuée, les regards sur Jésus, chef de la foi. C'est par la foi que dans l'ignominie, ils ont enduré des épreuves sans fin, sans obtenir ici-bas de patrie, mais saluant le triomphe lointain. Brûlant nos âmes, flammes sacrées, et nous suivrons les témoins d'autrefois, environnés de leur grande nuée, les regards sur Jésus, chef de la foi. Foi des héros qui combattent sous ce signe, suis leur saint exemple et partage leur sort.
Après ce fameux témoignage chanté, nous croyons qu'il est juste de monter un petit peu plus haut avec vous. Je vais vous emmener en Genèse. En Genèse où nous trouvons les différents récits concernant ces héros de la foi, Abel, Enoch et Noé. Commençons avec Genèse chapitre 4, verset 1er. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Gloire à Dieu, c'est toujours avec l'aide de l'Éternel qu'on arrive à donner naissance à un enfant. Verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne portait pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Verset 7. « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, attention, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent sur toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel Dieu avait averti Caïn au verset 7. Au verset 7. Il eut à lui dire, dans sa sagesse, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Si l'Éternel Dieu, son formateur et notre formateur à nous tous, toutes, a dit cela à Caïn, c'est parce qu'il savait que Caïn avait le potentiel requis pour dominer sur le meurtre qu'il a commis. Mais il n'a pas écouté. Il ne s'est pas laissé aller. Il n'a pas écouté le conseil de Dieu, la voix de Dieu. Il ne l'a pas écouté. Il a préféré faire à sa tête. Ainsi, le monde que Dieu a créé pur a connu le premier meurtre sur terre. Et depuis, eh bien, le monde continue de connaître meurtre sur meurtre, criminalité sur criminalité. Dieu ne nous a pas créés pour ces choses-là, tout simplement. Je poursuis avec Genèse chapitre 5, verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans.
Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Ne me demandez pas comment Dieu l'a pris, parce que le texte dit tout simplement, il ne fut plus, parce que Dieu le prit. J'ai l'habitude d'entendre toutes sortes de spéculations concernant Enoch. Moi, je n'entre pas dans ces choses-là. Je respecte la parole de Dieu, je m'y astreins, c'est tout. Le texte dit, en 5:24, Genèse, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Voilà. Genèse chapitre 6, maintenant, je vais vous lire du verset 5 jusqu'au verset 22. Genèse chapitre 6, verset 5 à 22. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. C'était comme aujourd'hui, d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne respirent que de la violence. Les gens se comportent en violents partout où ils se trouvent. Ils ne pensent qu'à cela, qu'à violenter les autres. Verset 12. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Verset 14. Quant à toi, fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre, une seule, que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi, l'alliance noachique, l'alliance de l'Éternel avec Noé. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle.
des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. Merci, papa. Allah est un bon Dieu. Il a pris soin de donner les instructions qu'il fallait à son serviteur Noé pour que et lui et ses enfants, enfin et sa famille ne meurent pas de faim, ainsi que les oiseaux du ciel, le bétail, les reptiles et tous les animaux qui étaient venus par paire devant lui, que l'Éternel Dieu lui-même a envoyé par paire devant lui pour la conservation de chacune de ces espèces. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Nous allons écouter un morceau de musique avant d'entrer en prière. Amen. Je vis l'espérance d'amour
Oui, Seigneur Jésus, toi qui règnes dans les cieux. Oui, Seigneur, nous ne craindrons rien, rien de tout péché, de toute erreur et de tout mal, de la puissance et des ruses du malin, de la surprise d'une mort soudaine, parce que tu nous préserves, ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Des périls, des temps de désordre et de discorde, de l'émeute et de la guerre, de la famine et des épidémies, de la foudre et des intempéries. Protège-nous, Seigneur, par le Christ notre Sauveur, ton Fils bien-aimé, par sa vie sainte et ses paroles divines, par ses souffrances, les souffrances qu'il a connues, par sa mort en croix et par sa résurrection glorieuse, ô Dieu, bénis-nous, bénis tes enfants, bénis ton peuple, ô Dieu, préserve-les, Papa Céleste, en lui. Dans la prospérité, dans l'adversité, dans la tentation et dans l'épreuve, à notre heure dernière et au jour du jugement, ô Dieu, secours-nous, Seigneur. Nous te supplions de bénir et de conduire ton Église triomphante, ton Église qui vit dans la dispersion, pour qu'elle croisse dans l'unité de la foi et de la charité. Donne-lui, ô Dieu, toujours des conducteurs fidèles à ta parole et irréprochables dans leur conduite. Et Seigneur, amène tous les peuples à la lumière de ton évangile. Envoie-leur des ouvriers fidèles, Seigneur. Envoie-les, Seigneur, dans ton champ. Ramène à toi les pécheurs et les égarés, ô Dieu. Relève ceux qui sont tombés et affermis ceux qui sont debout, ô Dieu. Accorde à ceux qui sont faibles et qui sont tentés, Seigneur, ton secours et tes consolations. Ceux et celles qui sont éprouvés dans leur vie, qui ont connu le départ d'un être cher, ô Dieu, un être cher dont ils pleurent encore le départ. Fais-leur grâce, Seigneur. Soutiens-les dans ton amour. Protège, Seigneur, notre pays, le pays dans lequel nous vivons, et le peuple aussi qui y vit. Donne-leur pour couronne la justice et la vérité. Accorde à nos magistrats, à ceux qui sont élevés en dignité, qui nous dirigent, à nos dirigeants, Seigneur, accorde-leur ton esprit de sagesse, ô Dieu. Bénis les cités et les campagnes, les familles et les écoles, Seigneur. Visite ces établissements scolaires où nos jeunes reçoivent, Seigneur, l'enseignement nécessaire, l'enseignement qui soit capable de les aider plus tard à aller plus loin en tant que membres de la société des humains. Merci Seigneur. Donne-nous, ô Dieu, et conserve-nous en suffisance les fruits de la terre. Bénis, Seigneur, tout travail honnête et fidèle. Accorde une heureuse délivrance à celles qui vont être mères, les prochaines mères, les futures mamans, les jeunes mamans. Accorde-leur, ô Dieu, une délivrance heureuse. Et prends soin des enfants et des malades, Seigneur. Libère les prisonniers innocents.
Prends la défense de la veuve et de l'orphelin, Seigneur. Incline le cœur des riches vers les indigents, Seigneur. Ceux-là, Seigneur, qui détiennent beaucoup des richesses de la terre. Aide-les, ô Dieu, incline leur cœur afin qu'ils apprennent à partager avec les autres citoyens, avec leurs concitoyens, Seigneur. Bénis tous les peuples, ô Dieu, et fais régner entre eux la concorde et la paix, qu'ils recherchent et poursuivent la paix éternelle, notre Dieu. Enveloppe tous les hommes de ta miséricorde, toutes les femmes de ta miséricorde, tous les humains de ta miséricorde, ô Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, à nous-mêmes. Pardonne, ô Dieu, à nos persécuteurs et à nos calomniateurs, et daigne apaiser leur ressentiment. Les envieux, Seigneur, apaise leur ressentiment, ô Dieu. Pardonne-nous à nous-mêmes et répare nos injustices, ô Dieu. Seigneur, nous nous souvenons de nos frères que tu as rappelés à toi, de nos sœurs que tu as rappelées à toi et qui se sont endormis en paix pour reposer à la clarté de ta face. Seigneur Jésus, sois propice à nos vœux. Seigneur, exauce nos prières, exauce, ô Dieu, nos prières. Ô Dieu très haut, qui seul possède l'immortalité et qui habite une lumière inaccessible. Tu as créé toutes choses avec sagesse, séparant la lumière des ténèbres. Nous venons en ta présence à la fin, Seigneur, à la fin de tous les jours et au début aussi de tous les jours, t'offrir notre sacrifice du jour, après avoir connu, Seigneur, une nuit de repos bien méritée. Papa, merci de recevoir nos adorations et nos louanges. Et Papa, nous te remercions également pour nos requêtes présentées à toi et reçues. Accorde-nous ta paix en cette journée nouvelle, Seigneur. Et pendant la nuit qui la suivra, Seigneur, revêt-nous des armes de lumière. Préserve-nous des frayeurs et des périls des ténèbres. Et Seigneur éternel, envoie-nous, Seigneur, à la fin de cette journée, lorsque le moment sera venu pour tes serviteurs et servantes, après une journée de dur labeur, lorsque le moment sera venu pour nous tous de nous retirer dans notre lit de repos, envoie-nous le sommeil pour rafraîchir nos membres fatigués, pour nous restaurer, pour faire un peu le vide dans notre cerveau. Exaucez-nous, ô Dieu, très cher Papa Céleste, en Jésus-Christ. Exaucez-nous, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. Béni sois-tu, Père, Fils et Esprit Saint. Amen. La foi nous montre